Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce lundi, pour le coup de boost du lundi. On va aller voir ce qui se passe pour cette semaine du 9 septembre au 15 septembre. Alors aujourd'hui je vais utiliser un tarot mais assez spécial. Merci Naomi, merci beaucoup pour ce cadeau, ce magnifique cadeau que tu m'as fait de m'offrir le tarot Mother Peace. Le Mother Peace tarot. Donc merci à toi. Et alors je vous préviens, par contre les cartes sont grandes, elles sont rondes, ça va exploser de partout, donc je vais pas prendre de risque, je vais juste mélanger tout en vous parlant. Ah bah non, ça commence. Et je vais soit laisser tomber les cartes comme ça inopinément, soit les prendre directement, parce que tu vois c'est c'est complexe. Mais les cartes sont magnifiques, donc j'avais à cœur de l'utiliser. Tu l'as peut-être déjà découvert dans les cartes du jour dernièrement. Hop. Alors, on va aller voir pour cette semaine, déjà ton énergie. On va commencer par connecter avec ton énergie. Ce qui se passe, c'était quoi? Oui, le passé. Ce qui se passe dans la vie intérieure, l'apprentissage passé. On va aller voir un peu du domaine, dans le domaine pro, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental. Un petit obstacle, un challenge pour cette semaine, ce qui vient à toi, comment les choses vont se présenter à toi, quel est l'événement peut-être qui sera prédominant dans la semaine, et puis des conseils. Voilà, donc ça c'est la vie intérieure, très bien. Le pro, on y est, c'est celle-là. Le sentimental, là on en a deux, on est content. Il y a de l'amour, il y a de la joie, enfin on ira voir ça de plus près. L'obstacle, il y en a deux aussi, on est content. Ce qui vient à toi, vraiment pourtant j'ai des longs doigts mais j'ai des petites mains donc ça... Aïe, aïe. Je veux pas tordre les cartes donc... Alors c'est quoi? C'est celle-là. Tac, et qu'est-ce que j'oublie? Et un petit conseil. Hop là, on ira voir avec un oracle aussi. Voilà, c'est tout rond, c'est tout joli. Alors, ouais, par contre, si je pose ça sur ma fiche, je vois plus mes notes. Donc, l'énergie, nous avons... Alors oui, tout est au féminin. Donc, la sage, mais qui est en fait l'ermite, l'arcane 9. Alors, un besoin d'introspection, un besoin de continuer son chemin, mais en étant sûr de savoir où tu vas. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Ça a été la rentrée, ça a été pour certains et certaines, si vous avez des enfants, ça a été le branle-bas de combat, il a fallu aller faire les courses, tout ça, tic-tac-tac, beaucoup d'activités. À peine les valises sont défaites, même peut-être même pas encore défaites. On rentre de vacances, il faut faire le ménage, et puis hop, tout de suite emmener les enfants, réorganiser les choses. Si tu n'as pas d'enfants, si tu n'es pas concerné par la rentrée des classes, il y a quand même cette effervescence de l'automne va arriver, on va bientôt retourner dans nos tanières bien au chaud pour l'hiver, mais c'est quoi l'expression qu'on me dit là? Je sais pas, je la connais pas donc j'ai pas capté, je suis désolée les guides. Mais en gros, on va pas s'arrêter en si bon chemin, il y a quand même encore des projets à mener, il y a encore des choses à organiser, il y a encore des choses à faire. Bon. Ici, je trouve ça très chouette, il y a cette comme une voie lactée là, ici. Alors ça me fait penser aussi à... Il faudrait que je me remette à étudier cet oracle. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, où il y a une constellation, il y a des constellations dans ces cartes, c'est un vieux jeu très très technique à apprendre, donc je suis encore en train de me former. Un jour je l'utiliserai en guidance, mais pour l'instant je me sens pas encore prête. Mais il y a les cheveux de Bérénice, je me souviens plus, c'est... Oui, ok, je crois que l'histoire c'est que c'est ce côté... alors je vais le détourner déjà par rapport à ce que je capte et ce que je canalise, mais c'est ce côté du féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, de cette canalisation, de cette intuition, de ce contact constant et chaleureux et bienheureux et maternant pour ses émotions, sécurisant même pour ses émotions, tous ses ressentis.
Et ça, c'est tellement l'histoire de Bérénice, en fait, c'est que je sais plus si c'est une histoire d'amour ou j'en sais rien, mais il y a un roi qui a décidé de mettre, ou des divinités, je sais plus, je ne me souviens plus de l'histoire. Mais en gros, ses cheveux, sa chevelure a été mise sous forme d'une constellation dans le ciel. Et c'est vraiment pour mettre à l'honneur toute la beauté et enfin la beauté de cœur, surtout, de cette femme. Là, ça me parle de ça. Aller à la quête de la beauté de son cœur, de la beauté de sa richesse intérieure, de ses émotions, de ses ressentis. Donc ça peut demander d'introspecter un peu, même si tu continues de te mettre en action. Hein. Ici, on a justement comme à la croisée des chemins, et il y a un chemin qui est éclairé par ton étoile, tu vois. Donc ici, tu vois, comme ce personnage qui est en train d'écouter, cette semaine, ça va vraiment être, même si tu continues sur ton chemin, même si tu continues de manifester des choses, de concrétiser, de poser des actions, ça va être vraiment la thématique, ce besoin qui s'exprime en toi dès ce début de semaine de je reste connectée et je reste à l'écoute de mon intuition et de ma belle étoile en fait, hein, en quelque sorte. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Bah on a l'étoile, bah voilà. Je l'avais bien, je le sentais bien, je le savais. On a l'étoile. Donc, que des arcanes majeures pour l'instant. Beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, mais qui ne s'invente pas. Tu as besoin de te connecter à ta foi, à ta confiance. Et elle y est. Si elle se présente ici dans la vie intérieure, c'est que ça y est. Mais tu peux facilement aussi, si ça y est, c'est que tu peux facilement aussi t'en déconnecter. Si la carte tombe, c'est qu'on te le rappelle. On te rappelle que la foi, la confiance, tu l'as en toi. À partir du moment où tu t'écoutes intuitivement. On va aller voir le passé d'abord. On a le 4 de bâton. Ok. Peut-être tu as passé un week-end, alors je connecte à ça, un week-end de retrouvailles familiales. Peut-être tu as passé du temps avec des proches ou des amis, ou je ne sais quoi. Tu t'es octroyé un moment dernièrement, là, pour ce week-end passé peut-être, ou les semaines avant, ou ça peut être même cet été, j'en sais rien. Hein. Mais un moment où tu as reconnecté à des moments de fête, de joie, qui t'ont ouvert le cœur. Et mais ce que je sens, c'est que pour certains et certaines, ça a été vraiment ce week-end ou le week-end passé, où c'était pas forcément on se retrouve en famille comme en été. Il y avait déjà ce côté automnal des retrouvailles, de ces moments. C'est comme si tu avais connecté à cette énergie de l'automne, tu sais, où oh, il y a un peu plus de calme, où on a envie de se cocooner, où c'est pas, tu vois, la fête avec plein de bruit, le temps des festivals, des concerts de musique à tout va, etc. Tu vois, toute cette effervescence de l'été. Là, je connecte plus à cette sensation d'être bien chez soi, avec les bonnes personnes. Ça peut ne pas être avec d'autres personnes, hein, ça peut être aussi dans une activité que tu t'es octroyée, que tu t'es offerte pour toi. Hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ce qui a eu lieu, c'est vraiment cette reconnexion à quelque chose de stable. Et c'est pour ça que tu as beaucoup plus d'espoir et de foi, c'est que tu te sens nourri. Hein. L'automne, c'est vraiment ça. C'est je laisse tomber tout ce qui ne me nourrit plus et je me nourris pour moi, l'automne, c'est vraiment l'abondance, en fait. Il y a plein de bons fruits. On commence à ressentir la chaleur du foyer. Les couleurs sont chatoyantes, sont réconfortantes. Il y a vraiment cette énergie de... Je suis pas tout le temps dans l'hyperactivité, dans le côté proactif des choses. Je me reconnecte à moi, en fait. Je me reconnecte à ce qui est en train de se transformer. Pour moi, c'est vraiment cette sérénité qu'on retrouve, cet enseignement de la vie, où la vie est constamment changement. L'automne, c'est ça. C'est je laisse mourir des choses, mais je sais qu'il y a des nouvelles graines qui vont pousser aussi. Je sais que je vais connecter à des choses qui me tiennent vraiment à cœur.
Voilà, donc il y a cette reconnexion là tout dernièrement, même si t'en as pas conscience mentalement. Hein, en médecine chinoise par exemple on le dit, l'automne, je sais plus, j'ai pas les dates, mais ça commence presque fin août je crois. Je sais plus, mais parce que je m'y connais pas assez en médecine chinoise, mais j'ai ouï dire par des amis que contrairement à ce sur quoi on se base nous ici, peut-être plus sur l'astrologie occidentale, etc. En fait en médecine chinoise et en astrologie chinoise, l'automne il commence beaucoup plus tôt que ce qu'on ne pense et que ce qu'on a marqué sur le calendrier. Donc on le ressent, c'est-à-dire que ça se prépare déjà énergétiquement avant de voir les feuilles commencer à tomber, d'accord? Donc là, il y a vraiment ça, et ça t'apporte une stabilité. Ce quatrième pied de la table, ce 4 de bâton, donc aussi cette énergie où tu vas pouvoir poser les bonnes actions au bon moment, et pas des actions superflues, et pas engager ton énergie à tout va. Parce que introspection aussi. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Nous avons le valet de bâton. Voilà, du coup tu as du regain. Tu as du regain, tu as envie de tester des choses, mais les bonnes choses, les bonnes actions. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de tester. Il y a de la vitalité, il y a de la danse, il y a de la joie. J'entends, il y a de la joie. Donc dans le domaine professionnel cette semaine, teste des choses. Pas des trucs te lance pas dans des projets qui vont te prendre un trimestre, mais pose peut-être des actions différemment. Va apprendre à développer des nouvelles compétences. Essaie, tout simplement. À partir du moment où tu sens que c'est par là, tu sens avec l'ermite, il y a moyen que ce soit par là, que ça m'apporte une clé. Voilà, une clé supplémentaire. Ensuite, on a, pour le domaine sentimental, on a la grande prêtresse et la justice. Bah dis donc, on en a plein des arcanes majors pour cette semaine. Alors attendez. On se décale un peu. Donc, nous avons encore 2 arcanes majeures, la grande prêtresse et la justice. Alors là, dans le domaine sentimental, c'est cette semaine, si ça ne me convient pas, je réorganise les choses. Là, pour ceux qui sont dans une dynamique, alors là pour l'instant on me parle du sentimental vraiment, mais ça peut être dans le relationnel aussi, ça peut être avec des personnes, des amis, des proches, de la famille, etc. Mais on me parle plutôt du sentimental pour l'instant. Pour peu que vous soyez jusqu'à présent dans une dynamique qui avait trouvé un certain équilibre, mais qui commence à être complètement disharmonieuse pour l'un ou pour l'autre, voire pour les deux, dans une mécanique de je refourgue la faute à l'autre pour ça parce que je ne suis pas capable de regarder à l'intérieur que ce que je demande à l'autre, en fait, je peux me l'apporter et l'autre ne pourra jamais me l'apporter. Tout ce qui est disharmonieux, on va le résumer comme ça, parce que je ne vais pas rentrer dans une conférence sur le relationnel et les relations qui peuvent être disharmonieuses, mais tout ça, tu le sens. Tu le sens, c'est clair, c'est limpide, je ne peux plus fonctionner comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer entre le mental, les attentes, les projections, les blessures, l'ego, les traumas et le cœur. Le cœur qui est toujours là dans l'instant, même si parfois il peut être engorgé d'énergie, du passé, de trauma, etc. Il y a cette capacité avec la grande prêtresse d'intuition, de clair sentience, surtout de clair sentiment, de clarté qui arrive cette semaine et qui te permet de faire ok, là tu vois c'est très beau cette carte de la grande prêtresse parce qu'elle est vraiment sur alors son tapis rouge, mais surtout dans un espace, dans son espace sacré. Il y a aussi ces totems là comme ça, il y a vraiment cette notion de je me protège, je suis protégée, je sens que je suis protégée, je sens que j'ai mon âme qui me guide, que tout est transformable, hein, je te parlais de l'automne, que je peux tout transformer. À partir du moment où je transforme ma perception des choses. C'est vraiment ça, à ça que tu connectes. Et donc tu es en train de te remettre dans ton espace, de te dire je ressens ça, j'ai ces perceptions-là. L'autre me
là me déclenche dans une part de victime, par exemple, ou dans quelque chose d'inconfortable, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je peux développer à l'intérieur de moi comme connexion de cœur, comme connexion à mon étoile, à ma guidance, à mon intuition, pour trancher, pour rééquilibrer les choses. Donc pour communiquer de façon non violente aussi, pour parfois être impartial, dire « Oh là, là, ça, stop, je n'en veux plus ». Dans le relationnel, du coup, sans transition, on me dit « Dans le relationnel, pour certains et certaines, cette semaine, ça va être non ». Là, tu me pompes l'air, comme on dit, d'accord? Il y a vraiment des relations où tu es en train de couper. Alors, peut-être que ça fait un petit bout de temps déjà que tu n'as plus de contact avec ces personnes-là, mais tout ce qui est toxique, attention, hein, tout ce qui est vampirisation énergétique, etc., ça n'est pas que de la faute des autres, c'est toi qui as laissé la porte ouverte à ça aussi. Pour t'apprendre des choses, pour t'apprendre à l'idée beaucoup plus ton espace, d'accord? Je sais pas pourquoi je dis comme ça, c'est pas évident de le dire comme ça, mais ça va te parler peut-être, je sais pas. Donc même si ce sont des personnes avec qui dont tu t'es éloigné déjà depuis un certain temps, il n'empêche qu'ils gravitaient encore ces énergies en toi, peut-être encore un petit peu de culpabilité, peut-être des failles encore ouvertes, des compréhensions qui ne s'étaient pas encore faites, et là cette semaine... Ok, c'est niette, c'est ok, c'est bon, je passe à autre chose. Je coupe et je décide de... C'est fou, ce tarot me reconnecte au grand jeu de Mademoiselle Lenormand en plus. Bon, et ben j'ai ce tarot à étudier et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça me fait penser à la rivière Pactole, l'abondance. Là, cette semaine, tu décides... Tu poses les bonnes actions, la bonne communication, les bonnes intentions surtout, les bonnes vibrations déjà, pour intégrer dans ta vie que les relations qui sont abondantes, qui sont soutenantes, tu vois, où c'est fluide, où ça coule de source, où c'est nourrissant pour les uns et les autres, les unes et les autres. Magnifique, j'en ai des frissons, c'est super. Alors, ensuite, l'obstacle, le petit obstacle problématique que nous pourrions avoir. Bon, alors, eh bien, beaucoup de changements avec la tour, beaucoup de prise de conscience, hein, certainement que voilà, l'ermite, l'énergie de l'ermite t'apporte énormément de prise de conscience à l'intérieur, il y a tout un tas de choses qui se réorganisent, et donc ton subconscient, on me dit, j'allais dire ton inconscient, mais ton subconscient, le subconscient c'est vraiment celui qui capte tout. C'est-à-dire que quand tu scrolles sur Instagram, toi tu t'arrêtes sur un post sur 5, ton subconscient il a tout lu, il a tout capté, il a capté tous les visages, toutes les expressions, tous les sons, tous les mots. Il engrange tout. Il se nourrit de tout ça. On a vraiment cette... je sais plus sur quelle carte je te parlais de ça, mais il y a vraiment ce truc de comment tu te nourris en ce moment. Qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te nourrit plus. Et donc, ici, de par ces prises de conscience, de ça je veux plus, de c'est ça qui m'est essentiel, c'est vraiment ça. C'est ça qui t'est essentiel, c'est ça qui fait ton essence, c'est ça qui fait ton étoile et ton soleil. En fait, tout ton subconscient est en train de se réorganiser. Donc ça peut ressembler, comme souvent on nous parle avec le 9 d'épée, à des cauchemars, à un sommeil un peu agité, à des rêves que tu comprends pas du tout, où on te dit, tu sais, on te conseille des fois, ça me fait beaucoup rire, pardon, je me fais craquer les doigts, on te conseille des fois, oh mais tu sais, si tu te souviens de tes rêves, tu devrais les noter, les analyser, parce que ça t'apporterait beaucoup de messages. Ouais, enfin il y a des périodes, franchement, vaut mieux laisser, tu sais que t'as rêvé, tu vois plus ou moins, mais te fatigue pas trop à analyser mentalement, à te dire et ça symbolise quoi, et ça symbolise quoi, parce que franchement des fois les rêves on comprend rien. Des fois c'est clair, c'est limpide et c'est super si tu l'as compris, si tu l'as pigé, c'est ça l'intuition. Si tu l'as pigé tout de suite, c'est super, t'as le message. Si tu piges pas trop ce qui se passe,
laisse l'inconscient et le subconscient faire son travail. Là, il est en train de faire le ménage, d'accord? Il est en train de faire le ménage et donc il est en train... Des fois, il y a un peu des... Comme ici, là. Là, c'est un moment un peu d'éclipse. Mais pour que ton soleil revienne de façon plus rayonnante vers l'extérieur. Donc ici, c'est en train de faire le tri, tu vois? C'est en train de dénouer les choses. Voilà. Donc tout ça, là, tout ce barda... Laisse-le à ton subconscient, juste observe, sois témoin de ce qui se passe. Si tu comprends des choses, note-le, ok, super. Mais le reste, voilà. Occupe-toi surtout de te connecter à tes ressentis, à ton corps, à comment est-ce que tu te sens à chaque fois énergétiquement cette semaine. Est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin d'être dans l'action aussi? Parce que des fois, on croit qu'on va être fatigué si on pose une action, mais en fait, c'est juste... Ce qui nous fatigue, c'est de résister à poser cette action-là, parce qu'on a quand même le... Hein, dans le professionnel notamment, on a quand même le valet de bâton, donc... Là, je suis pas en train de dire repose-toi, soit dans l'introspection, ne fais rien, soit dans la passivité. Même si on a beaucoup de cartes qui peuvent nous y inviter, sois surtout à l'écoute de tes prises de conscience et de qu'est-ce qui est juste là de faire et de vivre et d'expérimenter. Alors, ce qui vient à toi. Donc oui, ça peut être un peu challengeant. Le challenge, ça va être d'être dans l'accueil, tout simplement. Dans l'accueil du changement, parce que tu es en train de vraiment de canaliser des choses très... qui ne mentent pas. Qui ne... C'était quoi le mot, pardon? Oh là là, faut que je décrasse mon oreillette, là. Qui ne... C'est ça que j'ai dit, qui ne mentent pas. Mais il y a un autre truc, mais j'arrive pas à trouver. C'est pas grave. Alors ensuite, on a, dans ce qui vient à toi, on a le... Alors attends, chaman de bâton. Le chaman, c'est le roi. C'est le roi? Je ne sais plus. Pardon, il faut que je vérifie quand même parce que là j'ai un doute. Le chaman, ils sont marrants à changer tous les noms, comme ça. Tarot, c'est le tarot, enfin je sais pas moi. Non, il est très beau ce tarot, mais des fois il change les noms. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vite. Allez, on va pas perdre de temps là-dessus. C'est où? Et non. Et si. Ah bah ça alors. Ah! Ah bah ouais, mais bon... Ok. En fait, le fils, je crois que c'était le valet, mais non. Ça, c'est le chevalier de bâton. Encore plus... Ok, alors... Ouais, dans le professionnel, ça va être encore plus actif. Ça va te demander de canaliser... de tester, donc de te mettre en action, hein, comme je disais tout à l'heure, mais aussi d'apprendre à canaliser toute cette énergie. Ok, on ira reposer... Non, c'est trop long, ça va être trop long. Pardon, 1, 2, 3. Alors, on se recentre. Donc, donc c'est bien ça, c'est le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ce qui vient à toi, c'est... Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit cette énergie, cette carte te représente, ça peut être les deux d'ailleurs, que tu sois un homme ou une femme, c'est vraiment, tu es en train de développer ton leadership. Et ton leadership, c'est pas juste une façade, hein, c'est pas juste je montre que je fais croire à tout le monde que j'ai confiance en moi, que je suis force d'action, de proposition, que j'ose, que je m'affirme, et puis à l'intérieur, il y a toutes les peurs, tous les trucs. Non. Le leadership, c'est je suis connectée, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi, d'accord? Je me nourris, je me sens dans une plénitude, je me sens en pleine conscience, en pleine confiance. Ça peut être aussi, ce qui vient à toi, une personne, encore une fois que ce soit un homme ou une femme, qui est dans cette énergie de leadership. J'ai envie de tirer une autre carte quand même pour savoir ce qui... Par rapport à ça, si c'est une autre personne, qu'est-ce que ça va t'apporter? Non. Qu'est-ce que ça va t'apporter si c'est une autre personne? C'est celle-là? Ouais. Une personne qui va t'inspirer pour aller vers ton succès.
vers ton succès, vers le fait d'avoir ton indépendance, ton autonomie par rapport aux autres dans le relationnel, vers ton succès où petit à petit tu sauras être beaucoup plus au clair de toutes ces idées, toutes ces actions, toute cette énergie, comment la canaliser, dans quoi prioriser, on va dire, ton énergie. Mais de façon générale, donc voilà, que ce soit une autre personne ou que ce soit toi, ici cette semaine, tu es en train de de trier les infos. Voilà, j'étais en train de trier les infos et de savoir ce qui était essentiel, ce qui est essentiel comme relation, ce qui est essentiel comme action à mener, ce qui est essentiel, ce qui te nourrit, ce qui est essentiel à ton âme, parce que ici c'est ce que tu connectes avec la tour, pour tracer ta route, voilà, pour tracer ta route. Donc pour moi, cette semaine, il va y avoir beaucoup de ménage qui va se faire dans ton inconscient et ton subconscient, dans tes relations, dans tes actions, dans ton quotidien. Voilà, il y a quelque chose qui s'épure. Ensuite, nous avons comme conseil la roue de fortune. Donc on te dit bien accueille le changement, accueille le mouvement, avec le chariot aussi, et le soleil. Bon voilà mes amis, j'ai envie de dire cette semaine, c'est tout... Comment on dit, c'est tout... Oh mais c'est fou ça, j'ai les... Je crois que j'ai les expressions et puis en fait elles ne viennent pas au moment de les dire. C'est gagnant-gagnant quoi, c'est tout bon, c'est tout gagné. Ici, tu vas vraiment oser poser dans la matière des changements. Alors, oser envisager de poser dans la matière des changements. C'est peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, tu connectes à quelque chose de puissant, c'est bon, c'est maintenant, je pose du changement, j'y vais, j'ose, je rayonne, je fais tourner la roue, je fais tourner les roues de mon chariot pour m'y mettre, pour ancrer les choses, pour organiser, pour planifier, pour me mettre en action quand il faut, pour poser les bonnes actions, pour poser les bons mots, voilà, c'est vraiment... c'est tout bon. On s'en reparle à la fin de la semaine si vous voulez. Alors, attendez, je voulais un conseil, mais c'est avec quoi que... Ouais, l'intuition. De l'intuition. Hop. Les portes de l'intuition. Un petit conseil pour ce coup de boost du lundi. Hop là, ça a failli tomber ça. Hop. La volonté. Voilà. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ah, bah je croyais qu'il n'y en avait qu'une, mais non. Bon, et ben voilà, c'est vraiment ça, la volonté d'avancer, de faire tourner la roue, de poser du changement, d'introspecter quand voilà, quand il y a des choses qui sont en train d'être traitées à l'intérieur. Tu avances, tu tournes le dos à tout ce qui ne te convient plus. Ouais, t'as envie de tracer ta route. Voilà. T'as envie de tracer ta route et puis tu y vas avec beaucoup plus de conscience de toi et d'amour pour toi, pour la personne que tu es, pour tout ce qui te constitue. Et c'est marrant, hein, je sens vraiment cette énergie d'automne là, tu sais, enfin je sais pas si vous aussi, peut-être qu'il y a que moi qui connecte à cette énergie comme ça, mais moi c'est vraiment... L'automne c'est comme une sorte de nostalgie mais en même temps hyper chaleureuse, je sais pas si vous voyez. Et ensuite courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon bah si c'est pas un joli coup de boost ça pour le lundi, allez mes amis, on est parti pour cette semaine, la volonté, le plongeon, plongez vers cette nouvelle réalité ici. Et soyez connectés à votre étoile, soyez connectés à votre foi, à votre confiance. Et tout ira bien. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Merci pour ce joli moment partagé. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé.
Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.